Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette série de formation M2T Training and Knowledge Center. Euh, Comme de coutume, nous allons aborder dans ce tutoriel un nouveau sujet qui est l'opération des affectations. Qui dit affectation dit l'installation ou la mise en production d'un équipement au niveau d'un site ou d'une localité de production. Donc, sans trop tarder, nous allons aller à l'application et utiliser le compte générique pour un utilisateur d'une équipe opérationnelle. Voilà, je suis connecté en tant qu'AM2T Training User du groupe Field Maintenance and Readiness Constantine BSS. De l'organisation Operations and Service. Sur le volet ou bien le menu opération, vous avez ici la commande ou bien la fonction affectation. Donc, je clique dessous et j'ai cette fenêtre qui m'affiche, c'est-à-dire la liste des opérations déjà ou bien des affectations déjà effectuées par le user. Pour effectuer une affectation, il me suffit de cliquer sur ce bouton plus. Et voilà, la fenêtre ou bien l'interface qui me permet de gérer l'opération d'affectation s'affiche. Donc ici, il y a trois principalement types d'informations à saisir. Il y a le client. Le client, c'est le propriétaire, comme indiqué ici, le propriétaire ou bien le gestionnaire de l'équipement. Par défaut, c'est l'utilisateur en cours. On peut le changer si vous jugez que cet équipement est installé pour être géré par quelqu'un d'autre ou par un autre groupe. Et puis, on a à saisir l'entrepôt, c'est-à-dire la localité à partir duquel je vais sortir l'équipement pour faire l'affectation. Donc, j'ai la loupe ici. Et puis, la fenêtre des localités de stockage, si vous voulez, ou bien des entrepôts de mon groupe s'affiche. Donc, ça, c'est une liste qui a été configurée par le manager ou bien l'administrateur de votre groupe. Si vous jugez qu'il y a un manque ou autre, vous pouvez contacter votre manager pour effectuer la configuration nécessaire. Donc, et comme on a dans un tutoriel précédent, on a fait un transfert de l'équipe logistique vers le MSC 04. On va utiliser cette localité euh, pour sortir l'équipement destiné pour la production. Donc, je valide. Et puis ici, j'ai une information, bon, localité. Bon, on a utilisé un terme standard qui est localité, mais si on va utiliser les termes du service BSS, on va dire site. Donc, je clique sur ce bouton-là. Et puis, j'ai la liste de tous les sites qui sont configurés pour le groupe BSS Constantine, qu'on voit ici avec les zones Constantine, Mila et autres, Emboiré, Gégel, je pense. Donc, une liste restreinte ou bien une liste limitée pour le groupe en cours, c'est justement le besoin de limiter l'erreur, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'afficher tous les sites qui peuvent exister sur notre base de données, mais juste les sites appartenant au groupe BSS Constantine.
Et ça, c'est une très bonne chose puisque les administrateurs de chaque groupe ont l'accès que les sites qui sont à leur gestion. Donc, on va supposer qu'on va prendre n'importe quel site. Bon, celui-là par exemple. Voilà, donc il m'affiche qu'il s'agit d'un type site, la date de mise en service du site, et puis la sous-localité, ça c'est la sous-localité ou bien la technologie, appelée la technologie par le personnel du technique. Donc il y a la sous-localité 4C25X069 qui est de type 4G. Et vous voyez ici que la date de mise en service est différente de celle-là, puisque justement, pour régler certains problèmes liés au calcul de l'amortissement pour nos collègues de la comptabilité, il faut bien déterminer la sous-localité ou bien la technologie. Je peux mettre ici une observation, on va dire test affectation d'un équipement pour le site 4C25X069 suite à la demande ou bien suite à un incident s'il s'agit d'un remplacement d'un équipement, on va dire ça. Et puis vous avez ici sur la carte sur Google Maps l'affichage de la localité en question. Bon, je vais sauvegarder. Et puis, une fois sauvegardé, donc il va assigner un numéro automatique et unique pour les affectations. Là, je peux aller à cette fenêtre pour commencer à saisir les articles qui vont être affectés à cette localité. Donc, je clique ici. Et voilà, donc, comme vous voyez, déjà les 4 articles du type du modèle ACM 1000 Control Module avec Product Number et la marque, la nature, c'est active, le type Power, l'unité de mesure U, G4, donc qui ont été déjà transférés par l'équipe logistique vers mon groupe. Donc, je vais sélectionner cette ligne. En pratique, en réalité, probablement, vous aurez plus qu'une ligne pour les articles. Donc, il suffit de faire attention et sélectionner le bon article. Je valide et puis il me demande de saisir la quantité à sortir. Quand je dis à sortir, c'est la quantité affectée. On va dire une. Bon, juste une remarque. Là, je traite un article de type actif, c'est-à-dire un actif sérialisé. Donc, il va me demander, comme vous allez voir, de spécifier le numéro de série affecté. Mais s'il s'agit d'un consommable, donc il suffit juste d'entrer la quantité sortie ici tout. Donc, et la quantité sortie en fonction de l'unité de mesure. Donc, ça peut être un entier ou un réel, c'est-à-dire avec virgule. On va voir le cas d'affectation des équipements de type consommable comme les câbles électriques ou bien d'autres types de consommables par la suite. Je fais importer et justement, comme j'avais dit, il va demander de spécifier le numéro de série de l'article à affecter. Donc, je vais lui dire que celui-là, par exemple, je vais l'ajouter à la sélection des articles sélectionnés. Et puis, ici, j'ai l'état qui est un état neuf. Je peux rajouter un marqueur, disons que adresse IP, par exemple, ou bien n'importe quelle autre donnée. Bon, je vais dire type adresse IP 10.10.10.1 par exemple. Les marqueurs sont importants pour, c'est-à-dire
rajouter une information particulière à un équipement en production. J'importe. Et voilà, donc la ligne de cet équipement de type Power est affectée. Donc, comme vous voyez ici, le statut passe en production, c'est-à-dire il se bascule automatiquement d'un équipement qui est en stock vers un équipement qui est en production. Ça, c'est important pour les équipes opérationnelles et pour les gestionnaires, puisqu'on va distinguer c'est-à-dire ceux qui sont en production, de ceux qui ont en stock, de ceux qui sont en panne. Donc ça va nous permettre de faire des analyses et des statistiques sur, sur les équipements en fonction de leur statut. Voilà, le ID actif, ça c'est un numéro donc, qui va être affiché une fois que l'article est traité par l'équipe finance ou bien l'équipe comptabilité et qui va être récupéré automatiquement par notre application. Donc, c'est une information techniquement qui n'est pas utile pour nous pour le moment. Je peux rajouter des attachements ici, un mail, un fichier Excel, un fichier PDF, etc. Donc, je peux rajouter n'importe quelle information, je sauvegarde. Et puis, on va aller vers la page consultation pour voir, justement, ici, vous avez euh, la nouvelle affectation qui vient d'être créée, c'est la numéro 6. Donc ça, c'est unique au niveau national, c'est-à-dire on ne peut pas avoir, c'est-à-dire pour tous les groupes, deux affectations qui portent le même nombre. C'est important côté gestion et aussi côté comptabilité. Vous voyez ici que j'ai importé donc la flèche ici de l'entrepôt MSC 04 Constantine vers la localité, cette localité-là et cette sous-localité-là. Donc, c'est un indicateur ou bien un aperçu sur l'opération qui a été effectuée. Donc, quand vous voyez ici le sablier, ça veut dire que l'opération est en cours. Et le crayon ici, ça veut dire que je peux modifier cette affectation. Bon, pour allons, bon, je vais revenir juste pour prendre le numéro de série, pour le consulter et pour voir les mises à jour qui ont été effectuées. Donc, à chaque fois, durant cette formation, on essaie d'ouvrir cette interface de consultation pour voir les options qui peuvent être consultées et la richesse des filtres. Cette fois-ci, je vais essayer de rechercher l'article avec son numéro de série pour voir, c'est-à-dire son statut et son état. Donc, comme vous voyez ici, il est toutes les informations nécessaires ont été reportées. On a ici l'équipe et l'organisation qui est en possession de cet article. La date de mise en service est importante, comme j'avais dit, pour nos collègues du service comptabilité. Il y a ici le serial number, le product, etc. Et le plus important, le statut, on voit ici qu'il est en production. Et on peut récupérer d'autres informations utiles comme le PO, c'est-à-dire sur quel point de commande il a été commandé, son prix et le marqueur qu'on a rajouté tout à l'heure. Si on va voir ici le mouvement, donc on verra que le mouvement, c'est-à-dire de l'affectation, est inséré. Donc ici, on a deux mouvements. On a un mouvement affectation, on a pour le MSC 04, donc la sortie de cette localité, une entrée pour l'autre localité. Ici, on voit le cycle de vie de l'article, donc dès son réception, donc il a été reçu sur la réception 10 par l'équipe logistique, warehousing and transportation management. Puis il a été sorti
de cette équipe en out pour être, c'est-à-dire en in sur la localité MS04 de l'équipe BSS Constantine. Et puis, le troisième mouvement en in, en out et en in, c'est-à-dire en sortie et en entrée. En sortie pour cette localité qui est MSC4 et en entrée pour cette localité qui est CM25 MSC 029. Et voilà, donc tous les mouvements sont inscrits d'une façon automatique et d'une façon fiable et, et correcte. Donc voilà, on est arrivé, c'est-à-dire à la fin de ce tutoriel. On verra dans un tutoriel, le tutoriel suivant, les retours, c'est-à-dire si on va swapper un équipement. Donc il y aura une opération, deux opérations. Il y aura l'opération d'affectation d'un équipement au remplacement d'un autre équipement, c'est-à-dire en retour. Et on verra que les mouvements s'inscrivent d'une façon fiable et correcte et on a un suivi très rigoureux du mouvement de nos équipements. Voilà, je vous remercie et à bientôt.